Avec un album qui s'appelle comme ça, Une enfant du siècle. C'est vous, Alizée, cet enfant du siècle, cet album très électronique en même temps qui raconte une histoire qui se passe à New York. Qu'est-ce qui vous a amené sur ces chemins-là ? Sur le précédent album, j'ai rencontré le patron du label Institube, donc qui est un label électro, très branché, très pointu dans ce qu'ils font. Je connaissais très très peu l'électro et j'ai été séduite parce que c'est quelque chose que je connaissais très peu et chaque album j'ai envie de découvrir des choses tout en restant moi-même mais à travers les rencontres et les collaborations. Et on a eu cette idée de raconter une histoire à travers tout l'album, pas seulement dans une chanson, faire un album concept un peu différent des albums autobiographiques qu'on a l'habitude d'entendre et de faire. Parce que voilà, aujourd'hui on est obligé d'innover tout le temps. Ouais. Et j'ai trouvé ça sympa de raconter une histoire. La chanson qu'on entend partout, c'est Les Collines. Ouais. Je ne vous quitterai jamais. Et finalement, c'est un peu mystérieux cette chanson. Elle nous amène à New York aussi. Oui, on va voir extrait du clip. Hein. Oui, parce que cette chanson fait partie de l'histoire de cette jeune fille qui part à New York et qui rencontre Eddie Sedgwick, et donc cette fameuse mannequin égérie d'Andy Warhol. Elle vit un petit peu sa vie, la vie mondaine, pailletée, aussi les travers de la drogue, et aussi à une histoire d'amour qu'on peut aussi comparer à celle qu'Andy Warhol avait avec cette jeune mannequin. Et finalement, cette jeune fille se rend compte que c'est pas sa vie, que ça ne lui correspond pas, et elle fuit, elle part, elle quitte New York, donc dans les collines, même si elle aime New York, mais elle est obligée de partir. Extrait du clip d'Alizée tout de suite. Léger. Never wanna leave you, never wanna leave you, never wanna leave you, never wanna leave you, never ever wanna leave you, never ever wanna leave you, never wanna leave you. C'est très étonnant de vous voir comme ça, Alizée, parce que finalement on a l'impression que vous incarnez un personnage aussi. Hein. Oui, aussi. En même temps, je me plais aussi à enfiler des costumes. Déjà, on m'a connue comme ça il y a 10 ans. Quand j'ai rencontré mes premiers producteurs, j'ai enfilé le costume de Lolita. Maintenant, c'est un album qui me ressemble un petit peu plus parce que, étant productrice de mes disques, j'ai la liberté de pouvoir choisir les équipes, les collaborations, les sons, l'image aussi. Mais aussi dans un clip, c'est très frustrant de faire un clip parce que 3 minutes, voire 4 minutes, c'est compliqué de raconter des choses, mais on essaye de se déguiser et de jouer des rôles. Et ce personnage, elle va se perdre dans les bas-fonds, dans les enfers, hein, finalement, dans la Factory. Elle a une chanson qui rappelle les Rolling Stones. Oui, parce que la Factory était un atelier d'artistes, mais en même temps, il n'y avait pas que ces bons côtés. Les gens qui sortent de cet atelier ont connu déjà beaucoup la drogue, et beaucoup en sont morts. Cette jeune mannequin est morte d'une overdose à 28 ans, donc très très jeune. Mais je suis fascinée par cette époque, le fait qu'un atelier était créé par Andy Warhol et qu'on soit photographe, peintre, musicien. On rentrait dans cet atelier anonyme et puis on sortait, on était des grands stars et on en parle encore maintenant. Je trouve ça bien, ça serait bien que ça existe encore. On va voir aussi des images de l'enregistrement de cet album avec toute cette équipe, hein, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Oui, là, c'est vrai Alizée a rencontré Institube et de là j'ai rencontré les producteurs de ce label qui m'ont chacun apporté des choses et m'ont fait découvrir aussi des sons que je connaissais très peu. Ouais, c'est évidemment une suite d'un parcours. Je vous dis à l'instant, ça fait combien d'années maintenant qu'on vous a connu, Lolita, hein? Ça fait 10 ans et je crois que j'ai eu de la chance sur mon parcours. Déjà, j'ai eu de la chance de commencer comme j'ai commencé, par une rencontre. Et j'ai l'impression que Mylène Farmer, Laurent Boutonnat qui m'ont permis de commencer dans ce métier. Mais toute jeune, graine de star, et le succès, les fans dans le monde entier tout de suite.
Oui, tout de suite, oui. Et Très vite, c'est trop pour ça vite, que peut-être. non, pas trop vite. C'est pour ça que je dis que j'ai de la chance parce qu'on m'a tout apporté sur un plateau d'argent et tout s'est plutôt bien passé. Après, c'est vrai que j'ai un parcours un peu différent de ce qu'on avait prévu pour moi parce que j'ai voulu prendre mon envol et faire les choses toute seule. Mais en même temps. Pendant 10 ans, j'ai rencontré des gens sur chaque album. Sur le précédent album, j'avais rencontré Jean Fauque, qui m'a beaucoup apporté, Daniel Dark, Oxmo Puccino. Là, sur cet album, c'est Château Marmont, c'est Rob, c'est Parawan, c'est toutes ces personnes. Et aussi parce que je suis interprète. Ouais. Mais quand je disais, c'était les zéniths que vous avez remplis, des salles immenses avec des spectacles, de très grands spectacles. Vous étiez une vraie gamine pourtant. Oui, et en même temps, j'ai basculé dans un monde d'adulte très jeune, donc à 15 ans. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir raté grand chose de mon adolescence parce que je me suis toujours mieux entendue avec les personnes plus âgées et puis voilà, j'avais de la chance de faire ce métier parce qu'il y a 10 ans il n'y avait pas encore toute cette nouvelle génération de jeunes chanteuses. Ouais, mais dans la folie on vous a même vu votre nom dans l'affaire Clearstream dans les Aussi, listings, c'est quand même incroyable. C'est improbable, mais bon, ça fait partie du métier de se retrouver dans des endroits où on n'a pas choisi, on ne comprend pas pourquoi. Ouais, et ça fait partie du métier d'être une star au Mexique comme vous l'êtes, ce qui est incroyable. Ça fait partie de la chance aussi, parce que c'est rare pour un artiste français de pouvoir faire connaître sa musique et sa langue à l'étranger, puisque je chante en français au Mexique. Et donc j'ai un public très présent, très fidèle. D'ailleurs, je pars dans très peu de temps au Mexique, parce que l'album est sorti là-bas. Et voilà, je surfe un peu sur la vague. J'espère que ça va durer. Ouais, ben espérons-le. Hein. Never wanna leave you. On va jamais vous quitter. C'est ce que vous avez envie de dire à tous vos fans là qui nous écoutent. Vous n'allez jamais les quitter. Hein. Moi non, je serai toujours là et j'essaye de toujours les faire rêver parce qu'on a la chance de faire un métier qui est aussi un rêve, qui est aussi une passion et on essaie d'emporter les gens avec nous. Ouais, mais Alizée est une maman maintenant. Oui. Elle est mariée, elle vit avec son temps. Hein, Oui, j'ai fait. On me dit que j'ai fait les choses très jeune. J'ai commencé à travailler très jeune, maman très jeune, et en même temps, je me dis que je perds pas de temps. La vie, on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, vous foncez finalement. Hein, vous n'avez peur de rien. Non, la seule chose dont j'ai peur, c'est de la maladie. Le reste, rien ne me fait mais peur. c'est la petite Corse là qui parle, hein, Ouais, tempérament. là, c'est mon caractère corse, ouais. Merci Alizée pour cet album, merci à donc vous. Les Collines, et puis surtout qui s'appelle Une enfant du siècle. C'est vous ça, une enfant du siècle? Qu'est-ce que c'est être une enfant du siècle? C'est une enfant bien dans son époque, une personne bien dans ses baskets, bien dans ce siècle. Et bon, après, je suis née en 84, mais je crois que je suis née en tant que chanteuse dans les années 2000, en 2000 plus précisément. On est en 2010, donc je grandis dans ce siècle en tant que chanteuse et en tant qu'artiste. Donc je pense que ce titre me correspond vraiment bien. Merci Alizée Merci. d'avoir été l'invitée de Merci TV5 à Monde. vous.